On va parler de Jean-Paul Belmondo. Et puis, je prends mes notes et je suis à vous tout de suite. Donc on va parler de Jean-Paul Belmondo, ben oui, parce que c'était quand même un acteur mythique, un grand acteur, un comédien aussi, un producteur, un cascadeur, oui, c'est ses cascades lui-même, c'est assez dingue. Très populaire, il a fait des films très différents aussi, une vie assez incroyable, avec toujours ce charisme, cette aura, voilà, qui le caractérise. Et c'est normal qu'on en parle partout. France Info nous offre un petit topo des unes de presse qui lui sont consacrées. Je trouve que c'est intéressant de le découvrir à travers ces différents portraits là qui sont mis en une. Bon voilà, elles sont toutes très émouvantes, ces unes. Et c'est pas mal de les voir. Je vais vous les diffuser. Alors, si ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Les voici, voilà, les unes de la presse française et internationale, puisque bien sûr, Jean-Paul Belmondo, même s'il c'était un acteur français et qu'il était très attaché d'ailleurs à faire du cinéma en France, et pas forcément aux États-Unis comme son éternel rival Alain Delon. En tout cas, il était connu dans le monde entier, ça c'est sûr. Ouais, donc voilà, des belles photos de l'acteur en noir et blanc. Ben oui, parce que c'est vrai que il est décédé à l'âge de 88 ans, mais nous on aime bien sa gueule un peu, sa gueule cassée, là, avec son nez un peu tordu quand il était jeune. C'est comme ça qu'on l'aimait bien, un peu, c'est ce beau gosse, quoi. Voilà. Et il se retrouve à la une de la quasi-totalité de la presse française, mais aussi de plusieurs journaux internationaux. Nous, on s'intéressera à Libé qui a consacré quasiment tout son numéro à celui qu'on appelait Bébel, mais il avait plein d'autres surnoms, on le verra. Très belle photo en noir et blanc, bien sûr, voilà, avec le petit cigare et tout, mais ça c'était l'époque. Maintenant ça ne se fait plus, ça ne se ferait plus d'ailleurs, ceci. Ça c'est dans le Figaro, avec d'ailleurs un très bel éditorial. Vous savez, l'éditorial, c'est vraiment l'endroit dans le journal où en fait vous avez une personne, souvent c'est le rédacteur en chef, qui peut exprimer son opinion. Et c'est très émouvant là en général. Les éditos sont consacrés à Belmondo et ce sont des très beaux mots qui sont mis en avant. Donc voilà, l'As des As, ça fait référence à l'un de ses films. Le voici, le voilà, c'est comme ça qu'on le connaissait. Bébel le Magnifique, là encore une référence à un de ses films. Ça c'est la une du Parisien. Lacroix, l'acteur qu'on aimait. C'est vrai qu'il était populaire, alors même qu'il a fait des films plus confidentiels. On parlera de la Nouvelle Vague tout à l'heure, ce qui est assez bizarre, notamment pour les jeunes générations. La Nouvelle Vague, quand on verra un extrait ou deux de films de la Nouvelle Vague, je pense que les jeunes d'aujourd'hui doivent se dire qu'est-ce que c'était que ça? Parce que c'est très particulier la Nouvelle Vague, mais Jean-Paul Belmondo en est un peu... Voilà, c'est l'essence même de la Nouvelle Vague, quoi. Jean-Paul Belmondo, l'un ne va pas sans l'autre, c'est pas possible. Bref, c'est vrai que c'était l'un des acteurs préférés des Français, donc oui, c'est l'acteur qu'on aimait, ça c'est la une de la Croix. L'Humanité, le Magnifique, en référence à l'un de ses films, et voilà le surnom qu'on lui donnait également. Très belle photo, mais il était très photogénique, hein, ça c'est vrai. Même dans ses films, hein, voilà, il avait vraiment cette gueule, là, on ne voyait que lui crevait l'écran. Et même les journaux, par exemple sportifs, font des jeux de mots par rapport à certains de ses films, par exemple, comme À bout de souffle, qui est un film de Godard dans lequel il a joué. Et c'est en référence avec l'équipe de France, hein, qui n'est pas au mieux, on va dire ça comme ça. Donc oui, qui est à bout de souffle, c'est vrai. Les Guignolos, alors ça c'est quoi? C'est au lendemain du fiasco Brésil-Argentine, le film des événements révèle que les responsables sont partagés, ouais, bref, donc les Guignolos pour cette actualité foot, mais c'est en rapport aussi avec un de ces films. Donc ils s'y mettent aussi, les autres journaux, pour faire un petit clin d'œil à Jean-Paul Belmondo. Et puis les journaux régionaux, bien sûr, La mort d'un géant, ben ouais, un géant, un mythe, voilà, tout ce que vous voulez, c'est vrai qu'il était très connu. Le Magnifique a tiré sa révérence, c'est La Voix du Nord, très belle photo, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette photo, magnifique. Magnifique à jamais, voilà, Belmondo le Magnifique, ben oui. Bébel l'éternel, le Magnifique, ça revient souvent, hein. Bébel l'éternel, tiens, ça c'est une photo plus récente, c'est chouette aussi. Mais voilà, il a toujours la même tête, un peu, c'est vrai qu'on le verra que c'était un peu le côté voyou, mais plutôt sympa, rigolo et tout, il a gardé cette image jusqu'au bout. Immortel, voilà, à jamais le Magnifique, voilà, perd son lion.
Voilà, le magnifique, voilà. Et aussi la presse internationale. Donc il est partout à la une de la presse ce matin. Et j'ai sélectionné pour vous le nouveau numéro de Libération, parce qu'il y a un dossier qui lui est consacré forcément, qui est vraiment, vraiment passionnant. J'ai appris plein de choses sur sa vie. Qui est une vie qui est loin d'être linéaire, hein, qui est vraiment passionnante de bout en bout. Et c'est pas l'acteur lambda qui finalement a été figé dans une sorte un rôle type, quoique voilà, il a eu différentes périodes. Que ce soit sa vie ou ses rôles au cinéma, on peut dire que quand même il a su un peu se réinventer et puis mettre son empreinte, l'empreinte Belmondo. Aussi un éditorial ici, hein, de Paul Quignot, voilà, l'éditorial qui commence par un extrait du film Le Marginal, puisque ça se termine de manière plutôt forte avec un extrait qui est le suivant: je suis mort et vous me regretterez parce que c'était marrant. Alors c'est ce que dit l'éditorial, c'est vrai que c'était marrant parce qu'on l'appelait Bébé. Alors déjà c'est rare aussi les acteurs qui ont un surnom comme ça qui leur colle à la peau. Hein, souvent on l'appelle nom-prénom, mais lui il en avait des tonnes des surnoms, donc ça montre bien à quel point il était apprécié et un peu familier, hein, par rapport à nous. Ouais, il osait tout, les bons mots graveleux, voire grossiers. Alors, il faut savoir qu'il avait une team, hein, avec lui, Jean Rochefort. Voilà, Jean Rochefort, mais je l'adorais tellement, Jean Rochefort. Avec cet humour un peu pince sans rire, très classe, très élégant. Mais c'était un peu aussi comme Belmondo, mais c'était la team qui voulait ça. Jean-Pierre Mariel aussi faisait partie de cette équipe de choc. Ouais, il le faisait bien, il se prenait pas la tête, c'est vrai, Jean-Paul Belmondo. Et même quand il jouait d'autres rôles, comme des rôles tragiques, il le faisait encore, ce cabot qui n'a peur de rien. Et surtout pas d'étaler son inculture, c'est vrai qu'il n'était pas du genre à se la péter non plus. On peut penser, voilà, on fait souvent la comparaison avec Alain Delon, mais je crois que ça n'a rien à voir, hein, voilà. Je connais pas plus que ça la vie d'Alain Delon, mais tout ce que je peux en voir dans ses interviews, voilà, on peut se dire que quand même, le gars, il a un petit peu le melon. Jean-Paul Belmondo, c'était plutôt la simplicité par rapport à lui. Oui, c'était le petit voyou qu'on aimait bien. Le boxeur aussi, on verra qu'il avait une grande passion pour la boxe. Et puis pourquoi il est devenu cette star internationale? C'est une question que se pose Paul Quignot dans l'éditorial. Et bien parce qu'en fait, tout son succès tient dans ce trait qui relie cette double carrière de nanar, c'est-à-dire des films un peu hyper populaires où il a fait le cascadeur, vraiment hyper populaire mais presque au sens négatif du terme, et puis des films d'auteur. Il y a un côté un peu schizophrénique dans sa carrière. Et quand on parle souvent de la culture, moi c'est vrai que souvent je pousse un coup de gueule parce que la culture c'est un peu ça, du genre il y a la culture un peu élitiste, comme ça, que ça se passe en littérature, en musique, au cinéma, et la culture populaire, et en général, c'est hyper opposé, voilà, il y a un côté un peu pédant, hein, vous dites, ouais, la culture populaire, voilà, c'est pas top, et tout, on préfère récompenser l'élite, et tout. Et ben lui, il s'est dit, rien à faire, quoi, il a fait les deux choses, des films populaires, et des films moins grand public, plus confidentiels, et c'est pour ça que on l'aime autant, on l'aimait autant, et qu'il a autant marqué le cinéma français. Et en plus, il a fait tellement de choses, il n'était pas juste acteur, c'est ce qui nous est dit dans Libé, hein, voilà, il a aussi été producteur au moment de sa vie. French Lover, ouais, alors même s'il n'a pas trop voulu que cette image lui colle à la peau, il pouvait pas y échapper. Comédien de peu de prix, bah oui, c'est ce que je vous disais, hein, comédien populaire, c'est très peu récompensé, le cinéma populaire. Donc il a eu peu de prix, sauf peut-être de mémoire au César, il y a 2 ans, il y a eu un prix de carrière, je sais plus comment on appelle ça au César, mais vraiment c'est la première fois qu'il montait sur une scène un peu officielle comme ça pour recevoir un prix. Mais adoré du public, et est-ce que c'est pas le plus important finalement d'être adoré du public plutôt que d'avoir une tonne de prix là sur sa cheminée? C'est la question que je me pose, mais je pense qu'il avait la réponse. Voilà, ça c'était Jean-Paul Belmondo. Merveilleuse inculture, hein, nous dit Libé. Alors c'est vrai que il est plutôt, alors pas forcément d'une famille modeste, mais en tout cas c'était pas la famille élitiste par excellence. C'est un fils de sculpteur. À la présentation soignée, nous dit Libé, qui se disputait la petite frappe badass au point véloce huilé d'alcool. C'est une sorte de petit voyou, même dans son enfance, adolescent, c'est ce que ça nous expliquait dans l'article. Et même dans sa vie, il a été un peu tout ça. Alors ça c'est référence à ses films, le professionnel, le solitaire, le marginal, l'héritier, l'alpagueur, le doulos, le voleur, le cerveau, le magnifique, l'incorrigible, l'animal, le guignolo. C'est l'homme de tous les substantifs. Bah oui, on en a une tonne à lui accoler.
Ah, mais j'ai eu une petite alerte de je ne sais quoi, j'ai pas vu. Et puis vous savez qu'au niveau de la technique, je suis pas terrible, donc du coup, bah, merci. Je pense que c'est un following, mais c'est trop sympa. Si vous avez entendu cette petite musique, c'était une alerte que je n'ai pas eu le temps de voir. Mais en tout cas, c'est bien sympa. Vous êtes toujours un petit peu plus nombreux à me suivre, à me suivre sur Twitch. Alors pas forcément en live, c'est vrai, mais en différé en tout cas, et ça c'est plutôt cool. Donc merci. Ouais, alors avant qu'il devienne cet acteur qu'on connaît, lui c'était plutôt, voilà, il était avec ses potes, par exemple avec Jean-Pierre Mariel aussi, il faisait la tournée des bars, je sais pas si vous voyez un petit peu ce genre de gars qu'il était, il traînait un petit peu dans les bars, voilà, un bon vivant, il était passionné par la boxe, mais vraiment à un point où il a failli en faire une carrière professionnelle. Il était très agile sur le ring, travailleur sur le ring, ce qui n'était pas le cas, notamment dans ses études, par exemple. Et en fait, il est tellement attiré par la boxe qu'il hésite, nous dit Libération, à faire de ce noble art du cinéma son métier. Voilà, alors il n'était pas mauvais en plus, hein, voilà. Alors il a arrêté la boxe, il a fait du cinéma, mais il a conservé de ses années boxe, le virus de cette boxe et l'attrait de la voyoucratie, qui va un peu avec le monde de la boxe, on va dire ça comme ça, c'est un très léger raccourci, mais c'est ce que nous dit l'article. Alors oui, c'est un ancien exclu de l'école alsacienne, je ne sais pas ce que c'est cette école, mais j'imagine que c'est une grande école, sans bac ni diplôme, donc c'est vraiment, et je crois qu'il le disait, hein, ouais je suis un cancre, hein. Il fait partie de ces élèves qui n'ont pas été très doués au niveau scolaire, mais qui en fait se sont révélés artistiquement plus tard. Il s'est revendiqué vaurien, clairement, et avec une dominante physique qui éclatera plus tard dans des cascades réalisées par ses soins. On le verra, le gars un petit peu perché, il faisait des cascades, mais parfois vraiment avec très très peu de sécurité. Un truc de folie, vous allez voir ça juste après. Oui, alors c'est... Ah oui, c'est Jean Rochefort qui parlait de lui aussi en 2013 dans l'Express. Qu'est-ce qu'il nous disait? Oui, l'autre jour mon ami Belmondo me rappelait cette histoire. Nous avions un professeur qui ne nous aimait pas et je lui demandais s'il en avait été affecté, car moi je l'avais été. Il m'a répondu pas du tout. J'ai toujours pensé que pour les petits rôles je ferais l'affaire, et c'était sincère. Nous avons tous eu le talent de ne jamais nous prendre au sérieux. Et si c'est pas là la modestie incarnée, franchement, je pense qu'il avait tout compris au final. Alors il baigne dans une ambiance familiale qui est très liée à la culture, mine de rien. Peut-être il a viré un petit peu non scolaire, peut-être que ses parents ont dû s'en mordre les doigts d'ailleurs, puisqu'il a souvent été emmené dans les musées, les dimanches au Louvre, et lui en fait ça l'attirait pas du tout. Hein, les visites, ça le barbait. Lui, il l'équipe pendant les cours de littérature au conservatoire. Donc voilà, c'est vraiment le type d'élève que là on se dit oh là 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 là, la plaie. Et en fait, il se révèle après de manière différente. Mais il fait de ce côté un peu hors norme un atout, notamment au cinéma et au théâtre. Alors il a fait le conservatoire quand même, hein. Et même quand il doit jouer des textes classiques, par exemple Molière avec Les Précieuses ridicules, il le fait à sa manière. Donc tous se souviennent de la façon dont il est interprété, en trébuchant, en tombant, le public qui riait, voilà. Lui, il reproduira des petites cascades comme ça à chaque représentation, alors qu'en fait, ça ne colle pas du tout à la pièce telle qu'on peut la présenter un peu classiquement. Il termine son conservatoire comme il l'a commencé, en froid. Il n'a jamais été à l'aise avec tout ce qui est hyper officiel, comme le conservatoire, un peu élitiste, tout ça. Son sort est scellé, nous dit l'article, hein. Il plaît, mais il n'intégrera jamais la comédie française. Jamais, jamais. C'est assez fou. Voilà, c'est un parti pris, voilà, que le public a toujours raison dans ses choix. Il l'a dit, c'est un extrait d'une interview. Il m'a toujours semblé que les critiques faisaient preuve de la plus grande arrogance et bêtise, en se permettant de remettre en question les goûts et les couleurs des spectateurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ça. Ça, franchement, je suis complètement d'accord avec lui. Quand on lit certaines critiques, alors j'ai pas d'exemple ciné comme ça, mais récemment, mais ça n'a pas à voir avec le cinéma, mais ça, voilà, l'idée est là. J'avais lu une critique du Masque et de la Plume, c'est France Inter qui fait des critiques littéraires et qui descendait Virginie Grimaldi, qui est une autrice populaire, qui écrit des romans sympas en plus, mais c'est vrai populaire, hein. Et puis mais descendre comme ça. Alors en fait le public aime ça, donc c'est un peu aussi d'une certaine manière prendre le public pour
pour un public idiot, quoi. C'est un peu condescendant, je trouvais. C'est vrai qu'il y a beaucoup ça dans la critique, les critiques, un peu élitistes. Et lui, en fait, il s'est dit, moi, en fait, je m'en fous, hein, je veux être aimé des téléspectateurs et des spectateurs. 26 ans. Il a 26 ans quand il tourne dans ce fameux film à bout de souffle de Jean-Luc Godard, c'est la nouvelle vague. Alors qu'est-ce que c'est que la nouvelle vague? C'est une période des années du cinéma des années 50 qui est très très particulière parce que en fait ce sont des films, vous avez l'impression que c'est de l'impro tout le temps. C'est beaucoup de dialogue, il y a beaucoup d'improvisation dans le jeu des acteurs. D'ailleurs Godard en parle un peu après aussi. En se disant, Belmondo, il était doué pour ça, pour improviser, voilà, lui, ok, il pouvait apprendre un texte, mais surtout, lui, il crevait l'écran en faisant du Belmondo tel qu'il était dans la vie. Et la nouvelle vague, c'est un peu ça, hein, c'est des films, parfois, on a l'impression d'être dans une sorte de trip, comme ça. On a l'impression de voir un film, on ne comprend pas tout. Bon, je résume un peu, mais c'est quand même l'impression qu'on peut avoir. C'est très esthétique, c'est un peu lent, c'est beau ceci dit, il y a des beaux dialogues aussi, mais c'est un peu perché, hein, faut pas se mentir. Et il a crevé l'écran dans un film hyper connu à bout de souffle, avec cette actrice qui était juste magnifique. Mais qu'est-ce qu'elle était belle. Il faudrait que vous m'aidiez si jamais vous la connaissez. Avec des cheveux courts, mais magnifique. Et c'est un film vraiment qui l'a révélé en tant qu'acteur. Mais avant ça, il a un petit peu tourné au théâtre avant de l'abandonner le théâtre pendant 30 ans. Voilà, il a commencé par le théâtre, il l'a abandonné, il est revenu au théâtre 30 ans après. Il a joué avec d'autres. Voilà, alors je pense qu'on prononce. On prononce Jean, je sais même pas si on prononce Jean ou j'ai envie de le dire un peu à l'anglaise et tout. Mais qu'est-ce qu'elle était belle cette actrice, je la trouve vraiment magnifique. Et qu'est-ce qu'on lui propose aussi? Oui. Alors quand Godard lui parle du film, là, le fameux film Jean, ouais. Merci beaucoup. Je me suis dit mais je vais avoir un peu la honte, c'est la fille qui improvise et tout, mais ouais, merci beaucoup. C'est cool. Tu vas mettre un peu de phonétique là-dedans parce que là, mais vraiment une actrice avec un aura incroyable, une physique magnifique. J'aimerais trop lui ressembler en vrai. Une fois j'ai eu les cheveux courts un peu comme elle, hein. J'ai eu cette époque où j'ai vraiment les cheveux tout courts. Mais bon, j'étais loin de lui ressembler, mais voilà, c'était mon idéal, elle est tellement belle. Bref, quand Godard lui parle de ce fameux film à bout de souffle, en gros il lui dit ouais, c'est l'histoire d'un type, il est à Marseille, il vole une voiture pour retrouver sa fiancée, il va tuer un flic, à la fin il meurt ou il tue la fille, bon on verra. Voilà, c'est un peu sa nouvelle vague, c'est en gros on va improviser et on va voir ce que ça donne. Bref, avant ça, il y a eu des tours et des détours. Il est passé par plein d'autres films aussi. Mais c'est vraiment le premier long métrage de Godard qui cristallise le début de carrière de Belmondo. Et c'est là où il pouvait s'exprimer parce qu'il y a une sorte de liberté, c'est ce que nous dit l'article. Et c'est là qu'est née cette image, une image nouvelle du genre vaurien idéal, qui mûrira une dizaine d'années plus tard, faisant de Belmondo le spécialiste du passe-passe flic ou voyou. Et puis en même temps, ces révélations pour le public qui découvre Belmondo, qui découvre la nouvelle vague, enfin tout en même temps, c'est un peu genre le choc, quoi. De côté positif et négatif, hein. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. En général, soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Il n'y a pas trop de juste milieu. Parallèlement, une vie familiale qui stabilise. Bon, après, il faut savoir, la vie perso, il a eu plusieurs femmes. Voilà, d'ailleurs c'est un peu triste, l'article nous parle de la fin de... Pas de la fin de la toute fin de sa vie, mais voilà, dans ces années un peu de retraite, quand il tournait plus, il s'est fait un peu arnaquer par une femme, enfin c'est même un peu... C'est même triste, quoi. Franchement, c'est triste. Voilà, ce genre de choses, on n'a pas envie de retenir ça de lui, mais voilà, ça fait partie un petit peu de sa vie. Une vie sentimentale un peu chaotique, en quelque sorte. Il a tourné avec Melville aussi, ce sont des noms qui peut-être ne vous disent pas grand-chose, pour les plus jeunes notamment, mais ce sont des grands noms du cinéma. Et puis, c'est avec ce travail, avec ce réalisateur qui s'appelle Melville, finalement, c'est lui qui incite Belmondo à délaisser les films d'auteur. Voilà, pas rester cantonné à des films d'auteur. Mais en fait, c'est marrant parce qu'il y a plein de petites anecdotes dans cet article, c'est un peu croustillant, j'aime bien, c'est passionnant. En fait, il était hyper fidèle, Belmondo, aux réalisateurs avec lesquels il tournait. Donc, il a beaucoup tourné avec Godard, ensuite avec Melville, ensuite avec un autre, avec Verneuil aussi. Mais parfois, c'est chien et chat, quoi. Et avec Melville, c'était ça.
C'est avec lui qu'il a tourné quoi, Le Doulos, bon, je connais pas, j'ai pas vu ça par contre. Léon Morin-Prêtre, enfin bref, ce sont des films moi que j'ai pas vu perso, ce sont pas ces films-là que j'ai vus de Belmondo. Mais bref, c'est chien et chat, et en gros, ils s'aimaient, ils se détestaient. Et Belmondo, vraiment, quand il voit que Melville, il est pas hyper cool avec certains acteurs ou avec la façon dont il tourne, bah, il n'hésite pas à lui rentrer dedans en fait. Voilà, il ôte à Melville son Stetson, c'est un chapeau, c'est Ray-Ban, le pousse par terre et le traite de gros crapaud, voilà, c'était l'insulte de l'époque, devant l'équipe avant de quitter le plateau, donc il n'hésitait pas. Allez, on s'en fiche, il disait ce qu'il pensait, voilà, il était vraiment entier, on peut dire ça. Prince charmant du cinéma populaire, oui, va désormais choisir des réalisateurs à sa main pour composer son répertoire. Donc comme il a eu un peu de succès, bah maintenant il a pu, après à un moment donné, choisir ses réalisateurs. Et là, ça y est, c'est le Belmondo qu'on va connaître, le cascadeur. Mais il était comme ça déjà dans l'enfance, en fait. Apparemment, chez lui, voilà, il se pendait par les pieds dans la cage d'escalier. Ou pour changer de pièce, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait par l'extérieur, hein, par les fenêtres. Bah oui, oui, oui. La vitesse aussi, il a eu vraiment un grand penchant pour la vitesse, les bolides aussi. Donc il a pu s'acheter des voitures de luxe, il y allait et il a eu des accidents notamment. Bref, c'est un peu un écorché vif comme ça. Il rencontre après Philippe de Broca, qui le fait tourner dans des films tels qu'on connaît après, plus des films un peu de cascade, voilà. Et il s'est bien écorché aussi, hein, il y a eu pas mal de cicatrices sur son corps parce qu'il faisait ses cascades lui-même et c'était assez dingue d'ailleurs. C'est qu'il pouvait tourner à je ne sais combien de mètres de haut sans vraiment être attaché. Il faisait des trucs, mais le mec était un peu taré quand même. Il faut le voir. Je crois qu'on le voit un peu dans un extrait après, mais assez dingue. Donc, il est très fidèle au réalisateur avec qui il tourne. Et puis, il a tourné à 6 reprises pour Broca, ce fameux réalisateur. Il enterre Melville, mais il joue quand même 3 fois pour lui, tout comme pour Godard. 4 fois avec Jacques Deray, avec Claude Lelouch, voilà. Donc, il était quand même fidèle avec des réalisateurs, même si des fois, il y avait des petites... Voilà. Hello, Carnix, tu m'as manqué maintenant depuis hier, mais non, c'est quand même pas longtemps. T'as eu, je pense, l'esprit un petit peu occupé et tout. Oui, j'ai pas eu le temps de répondre à ton message, je pense que tu m'avais répondu en MP. Mais oui, j'ai lu ta critique, allez voir la critique hein, sur le blog de Caronix. Mais je crois qu'il a changé de nom, ton blog, parce que je me suis dit, mais en fait, il s'appelait pas comme ça, je crois que t'as changé. N'hésite pas à mettre le nom là dans le chat. Donc ouais, c'était super sympa. Ouais, il a changé hein, le nom de ton blog, il me semble bien. Oui, journée sympa, bien fatigante quand même, faut pas se mentir, avec les zèbres, il faut reprendre le rythme. Mais bon, c'était sympa, c'était cool. Ah, toujours le même nom, mais je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était pas le même nom, que ça avait changé. Mais bref, ça c'est moi. Mais voilà, souvent quand j'ai des grandes journées de boulot comme ça, avec des élèves que j'adore mais qui sont quand même un petit peu fatigants, j'ai plus de cerveau. Et d'ailleurs mes streams sont souvent un peu improvisés. Donc comme c'est le cas maintenant. Ouais, donc forcément, Caronix, on parle de Jean-Paul Belmondo. Et puis avec cet article de Libé qui reprend vraiment toute sa carrière, sa vie, mais c'est assez intéressant. Qu'est-ce que ça nous dit? Oui, un des films les plus appréciés. À la fois la maman de Jean-Paul Belmondo, mais aussi du public, et apprécié aux États-Unis, parce qu'il a eu un petit peu de succès aussi aux États-Unis, c'est L'Homme de Rio. Et en fait, il y a eu quelques éloges, alors pas forcément en France parfois, mais aux États-Unis, il a quand même été salué par le New York Times, ça s'il vous plaît. Robert Kennedy l'a cité, en a fait l'éloge, Jean-Paul Belmondo. Voilà, c'est vraiment le Bogart des 60s. C'est voilà, quand on pensait à Bogart, c'est l'acteur beau gosse américain. Ben, nous on avait Jean-Paul Belmondo, c'est un peu son l'équivalent en France. Ah là là, c'est dur en fin de journée. Qu'est-ce qu'on apprend aussi? Pas mal d'autres choses aussi. Ah oui, qu'il aurait inspiré Spielberg quand même. J'aime bien ce genre d'anecdote. Spielberg qui aurait vu ce fameux film L'Homme de Rio 9 fois et qu'il le note comme une de ses influences pour Les Aventuriers de l'Arche perdue. En gros, la réplique d'Indiana Jones, j'improviserai, j'ai l'habitude, c'est un petit clin d'œil à Jean-Paul Belmondo. Oui, c'est vrai. Alors, un peu comme toi, Caronix, moi, j'ai pas regardé énormément de films de Jean-Paul Belmondo, j'avoue. J'ai vu ceux de la Nouvelle Vague, parce qu'à un moment, je sais pas, j'avais envie de découvrir le cinéma français, même si je suis passée parfois à côté, hein, je vous avouerai, comme je vous ai dit, c'est un peu barré, la Nouvelle Vague. J'ai moins vu les films plus populaires, tout ça. Mais après, c'est vrai qu'il est quand même bien ancré dans notre culture, même si on n'a pas vu les films.
Et ce qui est bien, c'est que même si on n'apprécie pas forcément Jean-Paul Belmondo, en fait, comme il a une longue carrière, ça reflète aussi toute l'évolution du cinéma. D'ailleurs, on va en parler après. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Il a évolué en même temps qu'évolue le cinéma et la perception qu'ont les Français aussi du cinéma. Et ça, c'est intéressant. Ah, De Funès, De Funès, mais je suis désolée, Caronis, mais je peux pas, De Funès, je peux pas, il me stresse trop. Je peux pas. Et pourtant, je vous assure que j'ai vu tous ces films. Parce que moi, je fais partie de cette génération où il n'y avait pas Netflix, hein, quand j'étais jeune, tout ça. Donc, on regardait ce qu'il y avait à la télé. Et voilà, l'été, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les De Funès qui repassent. Donc, je les ai tous vus, mais plein de fois. Mais le gars, mais trop stressant. Hein, trop stressant. Je peux pas, c'est physique. Voilà. Mais pourtant, je les ai vus. Donc, c'est un peu paradoxal. Mais voilà. Oui, La Grande Vadrouille, c'est vrai. La Grande Vadrouille, je l'aime beaucoup, ce film-là. Mais voilà, si vous prenez ces films un peu plus comiques, voilà, les gendarmes, etc. etc. C'est stressant, en fait, De Funès. Donc, bon, à la limite, je préfère un peu Belmondo, même si j'ai vu plus de films que de lui, de Funès. Mais oui, effectivement, ça fait partie de sa génération d'acteurs-là. Bref, de l'influence aux États-Unis. Il est reconnu aussi, mais, c'est pas comme Delon. Alors souvent, voilà, on parle de Hello, une chaussette végétarien. Merci d'être là, c'est cool. Merci pour la première fois, je crois. Donc c'est chouette. Dans un stream, une émission consacrée à la culture, mais vraiment détendue. On n'est pas là pour étaler des trucs que je n'ai pas, la culture que je n'ai pas d'ailleurs. Mais juste, voilà, je fais des revues de presse, je me balade dans quelques magazines, voilà. Donc c'est plutôt détendu. Merci d'être là, c'est chouette. Là, forcément, on parle de Belmondo. Ben oui, tout le monde en parle, mais on peut pas passer à côté. Et finalement, en relisant l'article là, de Libération, j'ai appris plein de trucs et ça m'a super intéressée, donc je voulais vous partager ça. Et ce que je disais, du coup, avant ton arrivée, c'est que souvent, on pense Belmondo, on pense Delon. C'était en gros les rivaux, les meilleurs ennemis. Hein, c'est ça, parce qu'ils étaient ennemis, ouais, vite fait. Hein, il y avait quand même une petite concurrence, mais ils n'étaient pas non plus complètement ennemis. Mais on aime bien les opposés. Belmondo, Delon. Merci pour le compliment, je prends, c'est trop chouette. Ouais, même si c'était pas pareil, c'était pas non plus le même style d'acteur, la même personnalité non plus, c'était pas non plus la même modestie, hein, on va pas se mentir. Delon, Bébel, oui c'est ça. Et encore une fois, on en parle dans cet article de Libération parce qu'en fait, Delon, il a vraiment voulu un peu s'exporter aux États-Unis. Et Belmondo, vraiment, il en avait pas grand-chose à faire. Déjà, il parlait pas trop bien anglais en fait. Il a jamais eu d'appétence non plus pour les productions américaines, alors qu'à un moment ça a explosé. Il y a vraiment la culture américaine qui est venue en France et qui a qui a annihilé un peu la culture française au niveau du cinéma notamment. Belmondo, pour le coup, il n'était pas très, voilà, il n'a pas vraiment envie de s'exporter aux États-Unis. Pourtant, mais il a eu un petit peu de reconnaissance là-bas, mais voilà, c'était pas Delon quoi. Il avait aussi peur d'être cantonné au rôle de French Lover. Il l'a été en quelque sorte, mais en gros, il ne voulait pas trop l'être. C'est clair. Voilà. Mais donc, rien à voir, hein, Delon Bébel, mais voilà, on aime bien les titiller et puis les opposer, les deux. Qu'est-ce qu'on apprend dans cet article qui est quand même assez conséquent, donc j'essaye de le résumer, hein, mais c'est un grand résumé, on va dire. Oui, après, qu'est-ce que ça nous dit? Ah oui, il y a quoi? Oui, Belmondo remplit à une époque, on est dans les années 70, hein, le bingo des films de flingue. Alors, il a tout fait. Ok, il a fait la nouvelle vague, il a fait quelques films par-ci, par-là après, et puis après, film de flingue, c'est-à-dire qu'il a joué tous les rôles. Il a été flic à l'assaut des dealers, agent de la DGSE, retourné contre la France, mercenaire au service de l'État. Il a en même temps la justice, la délinquance et la France d'en bas à travers un monstre de personnages tout en dents aux angoisses inexistantes. Et c'est là qu'est né Bébel, tel qu'on le connaît. Voilà, il a tout joué en gros. Ouais, préférence pour Bébel, pour le côté un peu voyou, mais parce qu'on aime bien un petit peu le côté un peu bad boy et tout. Donc c'est ça qu'on aime bien aussi. Et un peu anti-héros en quelque sorte, hein. On va voir quelques répliques, c'est marrant, c'est des répliques bien senties, un peu sale gosse, hein, faut pas se mentir. Et vous verrez d'ailleurs dans les extraits, j'en diffuserai vraiment quelques petites secondes, mais il y avait les bagarres à l'ancienne et moi j'adore les scènes de bagarres des années 70-80, mais c'est presque drôle en fait, mais parce que c'était pas forcément les effets spéciaux, enfin voilà, c'est pas tourné à la James Bond maintenant avec l'hyperproduction, voilà, c'était à la française dans les années 70, mais vous allez voir, c'est juste magnifique. Il a toujours été là, en coulisses, il blague dans les hôtels, ben, franchement c'est quelque chose qui lui colle à la peau, même quand il joue des rôles un peu plus sérieux. Le Magnifique, 1973, est un point de bascule acceptable, il devient Bébel, comme sur l'écran l'écrivain insignifiant François Merlin se transforme en héros.
Ouais, il est beaucoup... il colle beaucoup à ses personnages, en gros. Hein, voilà, c'est un peu... Ce personnage, c'est un peu lui, en quelque sorte. Ah, elle aimait le fromage... Ah, ça y est, c'est le retour de Caronix. Ah, ça faisait longtemps, les petites vannes, quand même, Caronix. Mais, voilà. Ouais, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Caronix, c'est quand même le roi de la vanne. Mais on aime bien, en plus, ça met un peu de punch là-dedans. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais trop difficile de se résumer cet article. En plus, voilà, je l'ai imprimé, mais c'est en tout petit. C'est pas très écolo, tout ça. Mais on dira rien. Ouais, alors après, il est devenu aussi producteur. Et ça, je savais pas. C'est qu'à un moment, il a arrêté de tourner. Et puis, il a monté sa société de production. Et ça, c'était cool parce qu'il a pu faire ce qu'il voulait, en fait, de A à Z, carrément. Il était hyper investi dans le truc. Et c'est marrant ce qu'il a dit. Il a dit, maintenant, je sais, pour un producteur, même au prix que je demande, il est toujours intéressant d'avoir Belmondo. Mais c'était un peu... c'était de l'ironie, quoi. Il avait du recul sur lui, mais il fallait pas prendre ça à la Delon, un peu avec la modestie telle qu'on le connaît. Ouais, les effets spéciaux de ces années à l'ancienne, mais on va voir ça après, mais c'est juste, j'adore, c'est juste magnifique. Et comme je vous disais, même si on n'aime pas Belmondo, du coup, la carrière de Belmondo, elle nous montre un peu l'évolution du cinéma en France. Et dans les années 80, il y a eu une sorte de coupure, il y a quelque chose qui est né et qui est venu avec le cinéma américain. Et on a eu tous ces acteurs hyper musclés, baraqués qui sont venus, qui ont été super connus. On a vu que, par exemple, Schwarzenegger, voilà, Stallone, Chuck Norris aussi. Tout ça, c'est un peu ma génération, des années 80, 90. 90 plutôt, je suis née en 84. Et j'ai grandi, moi, avec Schwarzenegger, Stallone et tout cela. Donc ça me parle. Et c'est vrai qu'ils ont un peu écrasé tous les acteurs français. Et à cette époque-là, le cinéma français, il a un petit peu eu du mal à vivre et à survivre. Et lui, il a réussi un peu, Belmondo, à rester tel qu'il était, mais c'était pas forcément hyper facile, parce que c'était englouti par tous les autres. Et l'article est aussi intéressant parce qu'il nous dit quoi? Il nous dit à ce stade de célébrité, Bébé endosse un rôle de marqueur socio-culturel. Ah, attention. Chaque sujet dont il s'empare signifie qu'il est tombé dans le tronc commun de la culture populaire, déterminé, inoffensif. Donc, en gros, par exemple, si vous prenez le film hyper connu L'As des As, c'est en 82, il se pose en français apolitique mais résistant dans la France de Vichy. Le message est clair, on peut désormais évoquer la collaboration dans les comédies populaires. Et ça avant, mais on n'osait pas, c'était hyper tabou encore, c'était encore frais. Et finalement, on pourrait penser que c'est un film un peu léger, etc. Mais il y avait quand même des sujets profonds qui étaient évoqués, il fallait vraiment le faire. Hein, c'était pas évident. Donc il y a quand même des films qu'il a fait qui avaient vraiment un contenu qui faisait réfléchir, c'est clair. Après, il finit par chuter. Ouais, il a fait plein de films. Et les films dépassaient des millions d'entrées. Après, il a chuté. Pourquoi? Et là, c'est un peu triste. Hein, trop vieux pour les calibres et les cascades risquées. Du coup, il tourne pas au cinéma. Il fait un retour au théâtre. Il est très bon, d'ailleurs. Très, très bon comédien. Au théâtre, il joue avec Robert Hossein, notamment, sous sa direction. Il joue avec Lelouch aussi dans certains films. Mais voilà, c'était plus le Belmondo tel qu'on le connaissait, un peu voyou dans les films de cascade. C'était un petit peu autre chose. Il a acheté un théâtre aussi après, dans les années 90, le théâtre des variétés. Après, c'est marrant, il y a des petites anecdotes par-ci par-là, comme son amour pour sa chienne Maya, grâce à laquelle il a rencontré Nati, une de ses femmes. Hein, il y en a eu plusieurs. Pour la petite anecdote, il a failli écraser le chien de Nati à Roland-Garros et puis s'asseoir sur son chien. Mais finalement, ça les a liés. Et puis voilà. Et après, il y a des petites anecdotes un peu tristes, hein, comme je vous l'ai dit, où à la fin de sa vie, ouais, voilà, c'est un peu moins funky. Il a eu cet AVC hein, quand il a eu 68 ans. Qui l'a beaucoup handicapé. Je crois qu'il a été muet pendant 2 ans. Enfin, voilà. Et puis, il a été arnaqué par une femme aussi. Alors, il y a une affaire judiciaire derrière. Une femme qui avait 33 ans quand il en avait 75. Voilà, donc c'est le côté vraiment triste. Même si la fin de sa vie était plutôt joyeuse, entourée de sa famille et tout, de son staff aussi, son kiné, il en parle, bref. Il y a quand même une période un peu triste, c'est vrai. Mais Lelouch, j'aime bien, mais pas Philippe Lelouch. Oui, c'est vrai. Alors, je sais pas du tout si c'est dans la même famille. Il y a Claude Lelouch, il y a Philippe. Je sais pas du tout si c'est la même famille. Après, des Lelouch, il y en a quand même pas mal. Ça n'a rien à voir, hein, du coup. C'est vrai que le Lelouch, on pourrait dire quoi? On pourrait dire que c'est un peu... c'est pas forcément des films confidentiels. Hein. Il y a eu des films grand public, mais c'est quand même des films un peu français. Comment on pourrait dire? Le film français, un peu... pas grand public, mais pas non plus
pas non plus hyper confidentiel, comment on pourrait dire ça. Bref, Philippe Lelouch, du coup, bah, ça n'a pas grand-chose à voir, mais en tout cas, il a été fidèle à Lelouch aussi, hein. Belmondo, il a beaucoup tourné avec lui. Mais c'était plus ça. Bref, voilà, mais une vie mais assez incroyable, riche, et qui, voilà, il a dû aussi composer avec l'évolution du cinéma, avec l'évolution du public par rapport à lui, et puis il a toujours gardé, alors c'est vrai que dans les hommages on a toujours tendance à dire oui il était comme ça, super, etc., etc. Mais c'est vraiment un fil rouge qui revient dans tous les articles que j'ai pu lire sur lui aujourd'hui, c'est vraiment ce côté vraiment sympa, drôle, détendu, modeste, il l'a gardé jusqu'au bout, et c'est ça que voilà qu'on aimerait retenir de lui, ce côté hyper positif. Et je vous ai promis 2-3 extraits, bah oui, ça c'est le journal Le Monde qui le propose sur son site. Quelques extraits, alors j'ai noté les moments, je voulais vous diffuser parce que sinon ça dure longtemps. Il a fait de films. Je sais même pas combien il a fait de films, mais je sais pas si on arrive, je sais pas combien, mais énormément. Donc forcément les extraits sont très longs. Voilà, je tourne les pages parce que j'ai perdu ma page. Et il y en a quelques-uns, je vais vous montrer, pour que vous puissiez vous imprégner un petit peu l'ambiance, à la fois de la nouvelle vague, ces films de cascade, les plus récents. Il y a une sorte d'ambiance, il y a une patte Belmondo, et je trouve que regarder 2-3 extraits, bah, c'est plutôt sympa. Le premier, je crois que c'est avec Jean-Luc Godard, donc nouvelle vague. Vous allez voir que c'est un peu perché. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Bon voilà, c'est un peu ça. Mais ça fait partie aussi de son personnage, où ouais, qu'on disait, voilà. En plus à l'époque ils n'hésitaient pas dans les films et tout. Voilà, ils y allaient. J'ai une petite alerte avant, mais je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir non plus. Je pense que c'est un follow, mais c'est voilà. Encore une fois, merci. Parfois j'ai des petites musiques qui arrivent comme ça, mais j'ai pas, je les vois pas tout de suite, donc je m'excuse. Moi au niveau de la technique, c'est un peu pas terrible. Ah le petit follow, mais c'est trop sympa. Mais oui, j'ai entendu la musique, la petite musique du follow, mais c'est trop gentil. Merci en plus pour vos mots trop bienveillants. Ça me touche beaucoup. Autre extrait. Hop. On est là. Et en plus, il y avait des trucs qui se disaient, mais jamais on pourrait dire ça dans les films. Votre affreux boudin de femme et votre sale chat. Oh! Vous allez la laisser tranquille et partir très vite. C'est compris? Dis donc, comment on dit petit con dans sa langue? Quoi? La claque! Non mais voilà, par contre c'est vachement bien de revoir des extraits parce que vraiment mais les films des années 70 mais c'est juste petit bijou, c'est merveilleux. En plus vous avez les costumes et tout, les décors, la façon de jouer qui était différente, on n'a plus du tout maintenant la même façon de jouer qu'à l'époque. Par exemple dans la nouvelle vague, mais ça c'est pas la nouvelle vague mais juste avant c'est un peu surjoué, voilà, tout est dans le too much, dans l'exagération, mais voilà c'est vraiment une empreinte qui est caractéristique de cette époque-là. Autre extrait aussi... Voilà, hop. Voilà. Donne vraiment le permis à n'importe qui. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Le boulot. Ah, casse. C'est le boulot. Bagarre. Le croissant, c'est pour mon ami. Oui? Non mais ça me fait délirer en plus. tu dors ça maintenant tous les... c'est un peu ça, c'est plus la même chose, hein, c'est vrai. Après il y a toujours des films impertinents, un peu voilà, qui y vont et tout. Mais au niveau des dialogues, hein, on fait quand même un petit peu attention. Mais là, ce bagarre, moi j'ai eu mal quand même pour le gars. C'était bien fait quand même quand il se prend le billard et tout. Et j'adore les répliques aussi. Ça me fait trop délirer. Le croissant, c'est pour mon ami et tout. Mais en même temps, c'est Belmondo qui dit cette réplique, c'est quand même la classe. Même quand il dit ça, le croissant, c'est pour mon ami. C'est hyper classe, moi je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Allez, encore 2 extraits. Qu'est-ce que j'ai? Encore un extrait. Je sais même plus ce que je vous ai sélectionné. Un extrait ou 2 dans le stream de l'impro, hein, après la journée de boulot. Ah bah non, mais c'est celui-là, ben oui. Et qu'est-ce que j'avais mis encore? Alors, je vais faire au hasard un dernier comme ça. Je sais pas s'il y en a un plus récent ou pas. Allez, voilà, les bagarres, j'adore. Alors Georges, mon steak. Ouais, j'adore.
J'adore. Ben voilà, comme ça vous avez une petite... vous êtes imprégné un peu de l'époque. Ouais, c'était quand même quelque chose et voilà. Et il y avait l'empreinte Belmondo et quelle classe quoi. Quelle classe. Est-ce qu'il n'y a pas que Belmondo qui peut faire ça? Un peu. À l'ancienne, sortir des phrases comme ça et être juste classe. Eh ben oui, certainement. Donc